Monsieur le Président, cher François Sauvadet, chers collègues. Voilà, on progresse. Ah, il faut que ce soit dans les deux sens, égalité femmes-hommes. Progresse. Avant toute J'attends de chose... savoir ce que vous allez dire pour me prononcer sur la réciprocité. Donc oui, avant toute chose, bien sûr, rappelons l'importance de ce rapport, car comme le rappelle le Haut Conseil à l'égalité dans une enquête qui a été menée sur le sexisme, enquête qui a été publiée en 2025, les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes les plus fortes sont perçues dans le monde du travail. Donc 76% des personnes interrogées, ensuite dans la rue et dans les transports, 71%, et puis ensuite dans le monde politique, 70%. Vous l'avez souligné, effectivement, on a beaucoup de personnes, donc de femmes qui travaillent dans l'action sociale, qui est la compétence principale du département. Et donc, c'est des métiers, effectivement, où culturellement, on a plus de femmes que d'hommes, bien que moi, je crois vraiment en la mixité aussi sur tous les emplois et métiers possibles. Tout comme d'ailleurs, c'est rappelé page 3 du rapport, la filière administrative qui attire particulièrement les femmes. Alors je me dis que quand même la revalorisation des métiers, notamment des travailleurs sociaux, a permis, on le dit chaque année, mais c'est important de le rappeler, un passage à la catégorie A pour beaucoup de femmes, et c'est très bien. Donc elles avancent en grade, et sans doute c'est un effet du glissement vieillesse-technicité aussi, cette question voilà, de l'augmentation de leur grade, de leur ancienneté. Donc tout ça est positif. Elles se forment aussi plus que les hommes, donc encore un aspect positif. Alors, le côté sur ce premier volet qui reste effectivement, qui nous interroge encore, c'est que les femmes sont toujours majoritairement à temps partiel. Leur absentéisme est plus important que celui des hommes. Donc, devant certaines difficultés personnelles, par contre, on voit qu'elles n'hésitent pas à solliciter l'accompagnement de l'assistante sociale du personnel. Alors je me pose la question, sans doute c'est encore culturel, elles s'autorisent davantage à recourir à l'aide extérieure, mais finalement c'est tant mieux. Ce qui est dommageable par contre, c'est la question qu'elles sont beaucoup moins bénéficiaires d'heures supplémentaires et rémunérées que les hommes. Donc vous l'expliquez dans le rapport, c'est souvent les filières techniques, j'imagine avec les astreintes, qui font qu'il y ait des heures supplémentaires et rémunérées. Pour autant, je l'ai été moi-même, travailleur social. On a souvent de longs déplacements, des journées très, très éreintantes, et il faut rester disponible et à l'écoute des usagers. Alors, voilà, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas forcément d'heures supplémentaires et rémunérées pour plutôt le travail social. Et tout ça, ça contribue, selon moi, et malheureusement, à ce chiffre moyen mais symbolique du travail dit gratuit des femmes. À partir cette année, c'était le 10 novembre à 11h31 précisément. Ce qui est appréciable dans ce rapport, au-delà du deuxième volet sur le plan, c'est le troisième volet, et ce sera la seconde partie de mon intervention. Donc, c'est les politiques publiques conduites en Côte d'Or en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc, Madame la maire de Dijon l'a rappelé dans son discours en introduction, que les partenariats entre les collectivités vont dans le sens de lutter ensemble contre les violences intrafamiliales, conjugales. Et voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse s'accorder et harmoniser notre action en lien avec la préfecture. Cependant, donc, cette photographie en matière d'inégalité pour le coup femmes-hommes nous amène à penser que nous avons encore beaucoup de travail pour les réduire. Par exemple, vous l'avez dit, et ça a été dit aussi au cours de cette assemblée dans d'autres moments, que les familles monoparentales et les femmes bénéficiaires du RSA restent majoritaires. Donc on voit bien que la pauvreté continue de toucher particulièrement les femmes en Côte d'Or. Et il y a des éléments d'explication, notamment les modes de garde pour les enfants. Alors ce constat m'amène à vous apporter peut-être une réponse à l'équation que vous posez souvent, X chômeurs ou bénéficiaires du RSA, X emplois en Côte d'Or, comment cela se fait-il qu'on ne réduise pas le chômage ? Alors en mathématiques, c'est un concept, on dirait qu'il n'y a pas de bijectivité entre le chômage et les offres d'emploi. Tout ça parce qu'effectivement, on ne peut pas forcément se déplacer, on est jeune, on a des compétences dans un diplôme, on a envie de chercher déjà du travail dans son diplôme avant de répondre à un emploi qui ne correspond pas à ses compétences. Donc ce n'est pas si simple cette équation à résoudre, et ce sont des éléments pour moi qui
qui vont aussi dans ce sens, mais je vais revenir plutôt sur le sujet de ce rapport. Je me disais qu'il manquait aussi un indicateur, c'était finalement combien de femmes étaient titulaires du permis par rapport aux mobilités, et ce serait intéressant d'avoir ces chiffres-là pour peut-être avoir aussi un élément, un indicateur sur les difficultés à trouver de l'emploi et souvent être bénéficiaire malheureusement du RSA. Et puis, ce qui me glace, et j'imagine nous glace tous encore, c'est que malgré tous les dispositifs mis en place, les féminicides conjugaux en France ont augmenté en 2024. Entre les féminicides, les tentatives de féminicide, le harcèlement, on compte en France 3,5 femmes victimes par jour. Et le sexisme ne faiblit pas. Le Haut Conseil à l'égalité l'écrit dans son rapport annuel, les femmes sont plus féministes et les hommes plus masculinistes, surtout chez les jeunes. Oui, d'une manière générale, pour lutter contre toutes ces formes d'inégalité, l'éducation à l'égalité est le levier principal. Alors même si 6 collèges ont réalisé des actions spécifiques dans le cadre de Génération Éco-Collège Côte d'Or, Écolège Côte d'Or, ne peut-on pas encourager encore plus ces actions d'éducation pour les 54 collèges de la Côte d'Or avec un prix spécifique? Je vous remercie.